bilan de l'année 2022. Donc, cette année 2022 nous a permis d'exécuter 3 projets et dans différents quartiers. À savoir, on a commencé par Nouakchott Nord, dans la wilaya de Darnaï. Ce projet, en partenariat avec le dialogue interculturel et la promotion de la lutte contre l'extrémisme violent, nous a permis de former 60 jeunes, dont 30 filles et 30 garçons en différentes disciplines, et tout en les sensibilisant sur leurs droits, en les formant en coiffure, en calligraphie et en montage d'antennes paraboliques. Et ces jeunes ont été insérés dans le tissu économique et social. Et actuellement, eux aussi, à leur place, ils se sont organisés en association tout en luttant contre l'extrémisme violent. Un deuxième projet avec GFA, intitulé Droits des filles, promotion et protection des droits des personnes en situation d'handicap et la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Toutes ces activités ont été faites pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est de promouvoir la promotion des droits des filles et des femmes. Cette promotion se fait par des sensibilisations, comme je l'ai dit. On a eu fait aussi plus d'une centaine de causeries éducatives. Ces causeries éducatives ont été faites aussi dans les 2 communes. C'est les relais communautaires, les exciseuses qui les ont fait. Et on a touché plus de 1200 ou 1300 personnes normalement. Et ces causeries ont été basées sur 2 thèmes. Le premier thème, c'était par rapport à l'excision, les MGF. Le deuxième thème, c'était par rapport aux violences basées sur les genres. On peut dire les mariages précoces, mariage des enfants, aussi les viols même. C'est ça, si on détaille les 2 thèmes. C'est pourquoi les comités de gestion, on les a mis en place. Ces comités de gestion vont permettre toujours d'identifier des cas de violence et de les référer au niveau de Mme Khairikan, qui est toujours là. ADDFM ne ferme pas. C'est un projet qui continue avec l'argent et sans argent. Donc c'est le projet qui est fini, mais toujours la boîte est en place. Nous avons beaucoup travaillé dans ce projet avec l'association ADDFM et la présidente Oumur Khairikan pour faire passer des messages de sensibilisation et dire à la population qui pratique ces traditions que sont les mutilations génitales féminines n'ont pas de lien avec la religion. La religion condamne cet acte ayant des répercussions négatives sur la santé de l'homme. Et surtout, notre religion, l'islam, protège la femme. Notre travail consiste à sensibiliser la population, faire des porte-à-porte, aller à la rencontre des familles pour leur dire que les mutilations génitales féminines sont associées à un risque accru pour la santé de la femme. Des complications immédiates peuvent être douleurs violentes, chocs, hémorragie, tétanos, infections bactériennes, rétention d'urine. Ça peut même causer la mort après des saignements. Notre combat est aussi basé sur toute violence faite aux femmes et le droit des femmes. Moi, je ne savais pas si ce que nous pratiquons était bon ou mauvaise, parce que je n'ai pas fait l'école. Mais depuis l'ouverture du projet de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, avec l'accompagnement des femmes de l'association ADDFM, de nombreuses formations et de sensibilisation sont offertes par l'association avec l'accompagnement de la présidente Oumur Khairikan. J'ai su que ces pratiques sont mauvaises pour la santé des filles et cela a causé beaucoup de tort depuis des années de pratique. Ça a diminué la force de beaucoup de femmes et ça a causé beaucoup de problèmes aux femmes.
surtout dans leur foyer. Mais avec ce projet et l'accompagnement de Oumoul Khairi et les imams qui en parlent, qui nous sensibilisent, nous avons tout abandonné.